instant. Nous sommes à Cuculaon, je disais, pour la clôture du 22e Festival international de Cuculaon. Je vous rappelle que Bernard Toubi est ce soir à Cuculaon pour le 22e Festival international de la réputation des plus à faire et que nous allons retrouver dans quelques secondes ce qui ne saurait tarder. Bernard! Mais oui, Marie-Claude! Vous m'entendez, Bernard? Parfaitement! Il ne m'entend pas! Mais si! On m'annonce à l'instant que la communication avec Cuculaon devait être rétablie dans quelques instants. Je vous demande encore un peu de patience. Bernard, vous prenez l'antenne quand vous voulez. Bah oui, bah écoutez, passez-la moi l'antenne, hein, moi j'attends que ça. Je crois que Bernard a quelques problèmes. Mais c'est toi qui as des problèmes, pétasse. Vous êtes sur place, Bernard? Je vous entends très mal. Bon, passez-moi l'antenne, nom de Dieu, là. Dépêchez-vous, espèce d'embouché. Après. Attention, attention, antenne dans 2 minutes. Antenne dans 2 minutes. Antenne dans 30 secondes. Bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui à Cuculaon pour la clôture du 22e Festival international de Cuculaon. Et c'est pour nous l'occasion unique de faire le point sur les multiples activités culturelles qui ont animé cette ville superbe depuis plus de 6 semaines. Alors nous avons un invité de marque, enfin de choix plutôt, le maire de Cuculaon, Monsieur Marcel. Alors, vous êtes, monsieur le maire, l'organisateur de ce 22e festival. Première question sera très simple. Êtes-vous satisfait? Charles. Pardon? Je m'appelle Charles. Charles Marcel. Non, Marcel Charles. Marcel, c'est mon prénom. Et mon nom, c'est Charles. Ah, bon. Et bien alors, monsieur Charles, comment allez-vous? Très bien. Et vous? Ça va, merci. Le 22e festival de Cuculaon. Ça s'écrit Cuculaon, mais ça se prononce Cuculaon. A remporté cette année un véritable triomphe. Puisqu'on a compté cette année plus de 300 000... 32 000... 300 000, ça fait beaucoup quand même. Hein. Oh, 32 000 aussi, remarquez, hein, pour une petite ville comme la nôtre, cela représente une augmentation de 10%. Non, 100%. 100 fois plus. Oui. Ouais, ça fait beaucoup de monde. Ah oui, parce que par rapport aux années antérieures, le nombre de spectateurs a nettement augmenté. Oh, nettement. Puisqu'on est passé, attendez, une augmentation proportionnelle aux années précédentes de 99,6%, de 69,6%. Oh, c'est énorme. Énorme. Ce résultat dépasse largement ce qu'on espérait. Puisque pour un budget de 3 792 732 francs oui, oui, oui. et 23 centimes... Oui, oui, bon, bah, bref, il y avait beaucoup de monde. Oh, énormément. Bon. Alors, pourriez-vous nous spécifier, monsieur Charles, les orientations spécifiques de ce 22e festival? Parce que je crois savoir que l'an dernier, vous avez choisi une certaine spécialisation de l'espace. Une certaine spatialisation puis spatialisée en quelque sorte. Je n'ai pas très bien compris
entendu votre question. Bon, ben, c'est pas grave, j'en ai une autre. Ah, vous avez mis l'accent sur le théâtre. Oh, vous avez remarqué? C'est mon métier, vous savez. J'étais furieux quand j'ai vu ça. Théâtre sans accent. J'ai immédiatement convoqué les services techniques de la ville et je leur ai demandé de corriger sur le champ cette lamentable erreur, cette malheureuse omission qu'on aurait pu considérer comme une faute. Oui. Une faute lourde, une faute d'orthographe. Vous n'avez jamais rencontré ce type de problème. Je vois que vous êtes bien renseigné, vous. Eh bien, si, hélas. Vous savez que notre festival accordait autrefois une grande place à la musique qui est particulièrement rock'n'roll. Eh bien, en effet, sur certaines banderoles, on a pu voir rock'n'roll, écrit rock'n'roll avec un accent circonflexe sur le O, ce qui ne veut plus rien dire, vous en conviendrez. Et c'est pour éviter ce genre de désagrément que vous avez mis l'accent sur le théâtre. Exactement. Alors, pourquoi cette évolution? Eh bien, voyez-vous, dans un premier temps, tout d'abord, il faut bien vivre avec son temps. Les cantonniers ont fait comme tout le monde, ils ont suivi des cours. Ensuite, les concerts de rock'n'roll se sont avérés extrêmement coûteux en dépit de l'intérêt qu'ils représentaient pour les jeunes. J'ai toujours été un partisan de la jeunesse en général, et du rock'n'roll en particulier. Mais que voulez-vous? Ça revient cher le rock'n'roll. Après chaque concert, nos jeunes festivaliers cassent systématiquement 600 à 700 fauteuils. Il fallait les remplacer, que voulez-vous? Oui, oui. Permettez-moi de préciser à nos téléspectateurs que vous êtes également un invité de marque, puisque je vois sur les cartons que vous dirigez l'une des plus grosses entreprises de la région, les fauteuils Charles. Oui, oui, oui. Ah, c'est vous? Oui, oui, c'est moi, nous fabriquons aussi des tabourets, des chaises strapontins, et aussi des divans, et justement des rocking chairs. Nous occupons actuellement le 6e rang mondial. En France, il y a une chance sur deux pour que vous posiez votre popotin sur un de nos produits. Hein? Tenez les chaises, par exemple, où nous sommes assis. Ce sont les derniers modèles issus de nos usines. Oui, oui, c'est très bien. Très pratique. Oui. Non, mais revenons au théâtre, si vous le voulez bien. Ouais. Hein, parce que cette mutation n'a pas été facile. Hein. Vous vous êtes volontairement opposé à votre conseil municipal, m'a-t-on dit. En effet. J'ai même pensé démissionner. Le conseil refusait de me voter les crédits nécessaires pour le rachat des fauteuils. J'ai donc été contraint, pour conserver mon siège, de renoncer au rock'n'roll. Et du rock'n'roll sans fauteuil, que voulez-vous? C'est fade, c'est comme du pain sans sel, on sent bien qu'il manque quelque chose. Et je connais les gens, vous savez, s'ils ne peuvent plus se défouler sur les fauteuils, ils le feront sur les lampadaires, les parcs-mètres, les cabines téléphoniques, et qui sait, les gardiens de square. Oui, non, mais bon, il fallait donc trouver autre chose. On m'a présenté une pièce d'un auteur contemporain, un certain Popesco, je crois, où il s'agissait de chefs, de beaucoup de chefs. Ne serait-ce pas plutôt Ionesco, Eugène Ionesco, de l'Académie française? Oui, oui, c'est ça, Ionesco. Et sa pièce s'appelait... Attendez, cet idiot. Sa pièce s'appelait... Les chaises. Les chaises. Oh. Je n'ai rien compris à la pièce. Mais je crois que ça n'a aucune importance, puisque de l'aveu-même de l'auteur, il n'y avait rien à comprendre. L'important de toute cette histoire, c'était les chaises. Et ça, vous pensez bien que je l'ai compris tout de suite. Ah oui, ça vous avez du flair. Nous avons monté les chaises avec des chaises. Et la pièce a tenu l'affiche pendant 3 mois. Mais vous savez, vous allez me dire, les chaises, ce n'est pas les fauteuils. Oui, j'allais le dire. Que voulez-vous? En politique, il faut savoir faire à la part des chaises. Des choses. Pardon. Nous avons repris la pièce l'année suivante, mais il y avait tellement de chaises vides dans la salle qu'on ne savait plus très bien où commençait la scène. Ah, ça c'est les limites du réel par rapport à l'art. Hein. Oh, c'est vrai. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec cette chaise? Je me suis creusé la tête et j'ai une idée qui, sur le coup, m'a paru géniale.
donner une représentation d'une pièce dont je ferai croire qu'elle est d'un auteur contemporain. Une pièce sans acteur, sans dialogue, sans intrigue, sans chaise, sans rien. La pièce, la scène, dans sa noire nudité, comme a dit la télé. Ce fut le souffle essoufflé qui, justement... Qui rencontra mon grand espoir un certain succès. Pour ne pas dire un succès certain. Oh, j'étais effondré. Le prix des places était pourtant très élevé. Les gens auraient dû crier « Remboursez, remboursez !» Et la destruction des stocks serait passée dans les frais généraux. Oui. Hélas, ça n'a pas marché. Enfin, on a dit qu'il s'agissait de la dernière pièce de Marguerite Duras. Certains critiques ont cru reconnaître un inédit de Samuel Beckett. Les gens racontent n'importe quoi. Les universitaires sont allés jusqu'à parler d'une nouvelle théâtralité, d'une révolution scénographique. Alors... Moi, je n'aime pas les révolutions. La pièce a tenu l'affiche pendant 3 mois. Et je me suis retrouvé avec mes jeunes sur les bras. Une vraie catastrophe. Oh non. Les lois du spectacle sont implacables. Mais ce succès ne vous arrête pas là pour autant, puisque vous n'avez pas renoncé au théâtre. Oh. Que voulez-vous? Je ne pouvais pas rester assis entre deux chaises. Vous avez donc décidé d'abandonner votre carrière d'auteur dramatique pour vous consacrer exclusivement à la production des accessoires. Travail énorme. Énorme. Puisqu'il vous a fallu plus de 6000 chaises. 7000 chaises pour monter cette année la version intégrale du Sabot de sapin d'Igor Macherseski. Pourriez-vous expliquer à nos téléspectateurs la raison de votre choix? Certainement. Eh bien, voyez-vous, ce qui m'a plu dans cette pièce, c'est sa durée. 12 heures. 12 heures de spectacle ininterrompu. Vous vous rendez compte? Oui, sacrée performance. 12 heures. Essayez un petit peu de tenir assis pendant 12 heures quelque part. Vous m'en direz des nouvelles. Pour les chercheurs de nos laboratoires ergonomiques, cette expérience ne manquait pas d'intérêt. Mais indépendamment du point de vue scientifique, qui a son importance, ce spectacle ne manquait pas de qualité. Certaines scènes m'ont bouleversé, notamment celle d'un pogrom particulièrement spectaculaire, où le soldat du sang pénètre deux écoles juives, et ils battent, massacrent, brûlent toutes les chefs pour chauffer leur samovar. Et ben lui, je te balance la fée. Et là, je te balance là. Mais ça va pas. Viens, fais là. Monsieur le maire, je t'en prie. Fais là. Arrêtez-vous. Monsieur le maire, oui, non. Fais là. Monsieur le maire. Vous avez perdu votre micro. Là, là. La critique a été unanime. On vous a chaleureusement félicité d'avoir su tirer ce Igor Macherseski de l'oubli. Ce pauvre homme avait fini par glisser. La pièce qu'on considère comme son chef-d'œuvre sera reprise en janvier au festival d'Avoriaz et de Courchevel. Alors ne manquez pas. Mesdames et messieurs, l'homme que vous avez devant vous aurait donc tout pour être satisfait. N'exagérons rien. Et pourtant, il ne l'est pas. Je vous le dis donc. Car votre combat pour la réhabilitation de la culture ne s'arrête pas au théâtre. C'est exact. On vous surnomme, à juste titre, le Saint-Bernard des arts. Et c'est à ce titre, justement, monsieur le maire, vous n'avez jamais cessé de dénoncer le pillage systématique de notre patrimoine artistique. Parfaitement. C'est un scandale. Il fallait faire quelque chose. Ah. Et c'est pourquoi, dans le cadre de ce festival, En exclusivité pour Télézone, nous avons